L'argentique, il a fallu vraiment le proposer à notre productrice et elle a été un peu folle sûrement de l'accepter parce qu'on est parti sur un nombre précis de bobines qu'on n'a pas dépassé d'ailleurs, mais si on les avait dépassées, ça aurait été tout de suite des surcoûts. Can she be late for her Pardonnez-moi dinner? d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Lucie Prost, réalisatrice de Fario, est en notre compagnie pour ce nouvel épisode de TCS. Bonjour Lucie, comment vous allez ? Eh ben super bien, super bien. Et vous? Ah bah ça va super aussi en ce beau jour. Donc Fario, votre premier long métrage est sorti mercredi dernier. Est-ce que déjà vous pouvez revenir un petit peu pour nous sur la genèse du projet ? Oui, bah alors c'est vrai que j'ai commencé à écrire il y a vraiment longtemps, en 2016. Après, j'ai écrit sur d'autres choses entre-temps qui me permettaient de gagner ma vie. Donc, j'ai pas passé des années à écrire sur Fario. Ça a été plutôt stade par stade, on va dire. Et au début, ce qui a motivé l'écriture, c'était que je voulais écrire sur les liens entre les êtres humains et le vivant, parce que moi, je viens d'un département très rural, le Jura, et du coup, là, j'ai toujours inscrit la nature, la ruralité, la campagne au centre de mon travail. Et là, je voulais faire quelque chose qui aille peut-être encore plus loin que mes projets précédents. Et je suis partie de la question du suicide dans le monde agricole, qui est pour moi vraiment, voilà, la façon dont on considère cette profession est tellement une absurdité que je voulais parler de ça. Et comme c'est vrai que dans mon travail, je parle souvent de la question un peu du trauma, ça revient, c'est quelque chose qui revient, comment on se remet d'un trauma, comment, voilà, on sort d'une dépression, c'est souvent des films comme ça sur une renaissance. Et bah du coup, j'ai pris le parti de travailler sur celui qui reste, sur ceux qui restent, sur la famille la famille de l'agriculteur qui s'est suicidé. Bah, c'est vrai que quand on voit votre film, on se pose plein de questions, on se demande vraiment aussi de quoi vous voulez nous parler, parce que là, quand je vous entends, il y a plein de choses dont vous voulez nous parler, et je trouve que ça fonctionne assez bien. C'est un film assez étonnant, Fario. Il nous surprend constamment sur ces thématiques, et comme vous le disiez d'ailleurs, mais aussi sur son ton, il nous surprend. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces ruptures de ton qui jalonnent un petit peu le film ? Après, je pourrais vous répondre un peu sur les histoires de thématiques. Ouais. C'est vrai que c'est un film pour moi, c'est un film qui traite de l'intime et vraiment purement de la trajectoire du personnage principal. Et du coup, c'est vrai que je n'ai pas voulu faire un film technique, un film social, un film de thématique. Pour le coup, c'est vraiment pour moi un film qui est davantage impressionniste parce qu'il se situe du côté plus de l'intime et de sa trajectoire à lui. C'est comme si ce film, pour moi, ça pouvait être entièrement dans sa tête, on va Mm. dire. Donc c'est pour ça que ça peut donner l'impression en effet qu'il y a beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques, mais je crois qu'il faut l'aborder vraiment du côté de l'intime, de comment on se remet d'un trauma, comment on traverse les choses après un trauma. Très Et bien. après sur le ton, ouais, le ton, il a quelque chose. En fait, le ton, en vrai, on travaille pas vraiment sur le ton. Le ton, c'est un peu quelque chose qui nous échappe, c'est quelque chose qui nous appartient, qui nous est propre. Moi, c'est vrai que j'aime bien écrire des dialogues, j'aime bien que les scènes soient assez enlevées, j'aime bien qu'il y ait de la vie, j'aime bien la camaraderie, j'aime bien le groupe, j'aime bien, voilà, donc je pense que du coup, ça se ressort, j'aime bien les relations familiales aussi dans ce qu'elles peuvent à la fois être beaucoup d'échanges, beaucoup de mots, et puis en même temps, des choses importantes qui se disent pas. Donc, du coup, oui, voilà, je pense que ce ton, il vient de moi, en fait, hein, en Mm. vrai. Du coup, la comédie, parce que je me demandais, elle a une grande place quand même dans ce film qu'on pourrait qualifier de drame fantastique. La comédie, elle est présente dès le début de l'écriture, du coup, vu que ça vient de vous. Bah ouais, complètement. Ouais, ouais, j'ai d'ailleurs, en plus, pour ce film, j'ai vraiment commencé plutôt par écrire des dialogues pour sentir un peu mes personnages. Et petit à petit, j'ai bâti une structure. Et donc, cette structure, ouais, voilà, de façon un peu impressionniste, avec des motifs qui se superposent. C'est vrai que dans le cinéma, on a toujours un peu, enfin, moi, en tout cas, j'ai envie de faire un cinéma qui est pas tout à fait lisible et où Mm. le spectateur a sa place. Mais après, c'est vrai qu'il faut quand même tirer une trame, qui va le maintenir qui va maintenir du mystère, on va dire. Ouais. Donc là, c'est vrai que la trame principale, c'est cette histoire d'enquête autour des truites parce qu'il a l'impression que le chantier qui s'installe dans son coin pollue la rivière et du coup, il y a cette trame centrale où il va mener son enquête et on se rend compte en fait que son enquête, elle est complètement, elle est d'une certaine façon très, très mentale aussi. Mm. Ouais.
Et d'ailleurs, vous parlez des truites. Le film, il s'appelait comme ça, c'est ça? À la base, il s'appelait Les Truites, pardon. Et vous l'avez renommé Fario. Pourquoi? Oui, j'ai changé parce qu'en fait, on s'était dit qu'à chaque fois on a réalisé ça assez tard avec ma productrice, mais à chaque fois qu'on allait nous présenter, on allait dire voici la réalisatrice détruite, voici la productrice détruite. Et du coup, voilà, on n'était pas prête à entendre ça à chaque fois. Je comprends. Et en plus, Fario, c'est un mot qui englobe aussi beaucoup de mystères et ça fonctionne assez bien avec Oui, votre film. ouais, c'est ça. Je trouve qu'il y a dans Fario, il y a déjà c'est la truite sauvage, c'est la Mm. truite en voie d'extinction. Donc ça a plus de sens que finalement les truites où ça pourrait être des truites d'élevage. Ouais, Et puis en plus, Fario, ça nous décale un peu. Ça fait un peu, il y en a qui m'ont dit latino-américain, ouais. d'autres Fargo, il y a un mystère. Et comme je veux surtout pas faire un film réaliste, voilà, comme c'est plus de l'ordre un peu du conte, bah c'était bien de décaler et que le titre, voilà, décale quelque chose. On parlait aussi un petit peu du genre. Le cinéma français s'ouvre de plus en plus aux films de genre ces derniers temps. En quoi vous vous inscrivez dans cette mouvance avec Fario? Alors pour le coup, moi j'ai vraiment pas voulu faire un film de genre. C'est vraiment de l'ordre plus du réalisme fantastique, du merveilleux. Inspiré davantage par de la littérature latino-américaine Ok. ou du cinéma asiatique comme Uncle Bunmi, voilà, qui Mm. s'ouvre sur le merveilleux. C'est pas un film fantastique. Après, c'est vrai que dans l'écriture, on a eu aussi en France le film Petit Paysan qui a quand même ouvert un peu, qui a ouvert quelque chose sur le genre, qui nous a, voilà, qui a libéré aussi un peu l'écriture. Où on Mm. s'est dit, ah, on peut aller vers des choses comme ça. Alors parlons un petit peu du casting du film. Dans le premier rôle, on retrouve Finnegan Oldfield. Qu'est-ce qui vous a motivé à lui confier le personnage principal de votre premier film? Ouais, bah alors Finnegan, on s'est rencontrés en 2019 autour d'un casting. C'est le seul qui a passé un casting avec la petite fille. Les autres, c'était plutôt des propositions fermes comme ça et heureusement, ils ont accepté. Et Finnegan, ouais, bah, il avait déjà quand même un petit parcours. Il était un peu identifié, ce qui peut être pas mal pour un premier film. Et puis surtout, il avait quelque chose, je trouve, un peu dans sa présence. Il a une forme de nervosité. Il a quelque chose c'est quand même un film aussi sur la déconstruction quand même du masculin hein, Ouais. pour dépasser le trauma. Il fallait quand même un personnage qui ait quelque chose comme ça d'un peu masculin, mais avec de façon sous-jacente une belle sensibilité, une belle féminité que qu'on allait pouvoir un peu mettre en avant tout au long du film jusqu'à que le personnage voilà puisse renaître. Et puis avec Finnegan aussi on s'entend bien, donc ça C'est compte un beaucoup plus. parce qu'un premier film, c'est aussi quelqu'un qui vient tous les jours sur le plateau. Il faut que ça circule, il faut qu'on puisse communiquer, il faut qu'on s'entende bien. J'aimerais porter notre attention sur le rôle de Louise, hein, où vous en parliez, qui a aussi passé un casting, donc joué par une brillante Léna Laurent. Comment vous l'avez repérée? Comment vous l'avez dirigée, vu que c'est jamais simple de diriger un enfant, surtout quand elle est pas mal vecteur de comédie au final. Oui, eh ben on a passé une annonce dans le coin où on tournait vers Besançon et on a eu une centaine de réponses de petites filles et puis après on en a vu qui ont envoyé aussi des petites vidéos et en fonction de l'énergie voilà qu'elle dégageait du naturel. On a proposé à 35 filles, 35 petites filles de passer un deuxième casting, puis ensuite à 5 pour le final, parce que comme c'est un rôle quand même important, c'est vrai que c'était important de voir aussi comment elles tenaient sur plusieurs castings. Et le dernier casting, il y avait un comédien, un mec, pour leur donner la réplique aussi. C'était pas notre directrice de casting qui donnait la réplique, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a un truc très impressionnant sur un tournage. On a quand même 30 personnes qui d'un coup vont se taire et le moteur part et il faut quand même résister à cette pression et garder son naturel dans ces conditions. Donc c'est sûr que c'était un sacré pour elle, c'était un sacré challenge, un sacré défi et c'est vrai qu'elle a adoré le tournage, hein. Ouais, en tout cas, on sent le plaisir qu'elle a pris sur le tournage, il se retranscrit bien dans le film, je trouve. Ouais. Est-ce que vous avez dirigé Léna Laurent de la même façon, par exemple, que les acteurs adultes? Eh ben non, forcément, puisqu'à à chaque personne, chaque comédien a un peu des besoins différents déjà en termes de direction d'acteur. Il y en a qui veulent vraiment savoir le background de leur personnage. Il y en Hmm. a qui vont être dans des choses beaucoup plus intuitives, animales, spontanées. C'est vrai qu'on s'attend, on s'adapte beaucoup à la personnalité en face. Il y en a qu'il faut juste rassurer, d'autres
voilà, vraiment accompagner, enfin, construire ensemble. Et Léna, je crois il y avait aussi beaucoup Manon Garnier qui a du coup fait réaliser ce casting enfant et qui était sur place avec elle les jours où elle tournait Ok. pour vraiment bien encadrer tout ça et être bien sûr que tout se passait bien pour elle, qu'il n'y avait pas de, voilà, qu'elle se sentait bien, qu'elle se sentait à l'aise. Et du coup, elle participait aussi à la direction d'acteurs, Manon. Et moi aussi, voilà, du coup, je discutais avec Léna assez directement. Et non, ça s'est passé vraiment avec une grande fluidité. Et elle a vraiment beaucoup d'intelligence de jeu déjà. Et ouais, c'était assez facile. Très bien. Bah, le reste du casting donc est aussi assez surprenant. On voit des têtes plus ou moins connues. Je pense à Olivia Code, Florence Lorecaille, Maxence Tual, Megan Nantman, Camille Rutherford. Vous avez composé comment ce casting hétéroclite? Vous disiez que donc c'était des choix qui se sont un petit peu imposés et que vous avez vous-même proposé, c'est ça? Vous leur avez C'est des proposé? acteurs, oui, c'est des Voilà. acteurs que j'aime, que j'ai vu jouer et où j'ai l'impression qu'on peut s'entendre dans la vie. Et du coup, on se rencontre, on se rend compte que ça circule bien dans la vie et du coup, on part sur un projet ensemble. Mais c'est surtout ouais, des coups de cœur un peu pour des personnalités, Hmm. pour des choix artistiques. Et c'est vrai que on a une super équipe là de jeunes et voilà, et vraiment, on s'est éclaté sur le tournage, hein, ça c'est sûr. Ouais, mais ce que vous dites là va très bien avec ma question suivante, c'est qu'il y a un côté très vrai, je trouve, dans la direction d'acteur. J'ai l'impression que chacun joue un peu aussi comme il est. Et je pense notamment à cette scène où il y a le personnage de Léo qui parle avec une personne âgée au niveau de la cabane de pêche. C'était quoi votre volonté derrière tout ça, et notamment derrière cette scène? Vous voulez dire ce que signifie cette scène? Mais surtout par rapport au jeu d'acteur, je trouve il y a un truc, il y a un côté très naturel. J'ai l'impression que voilà, la personne qui joue le vieux devant le cabanon, il est aussi comme ça quoi dans la vie quoi. Alors c'est très écrit parce que le comédien n'est pas du tout Ok, sourd, hein. ok, Donc du coup ça tout ça c'est très écrit. Donc ouais, il suit vraiment un dialogue très précis sur excusez-moi j'ai pas entendu. ouais, Tout ça est écrit. Après évidemment sur le moment dans ce type de séquences qui sont en plus des plans séquences, il faut que oui il y a quelque chose qui circule entre les deux comédiens et c'est vrai que Finnegan il est extrêmement fort pour ce type de séquence où il doit jouer justement jouer avec cette histoire que l'autre ne l'entend pas hmm. parce que c'est des histoires de timing, de rythme. Et il est très fort pour tout ce qui est du rythme. Bon bah alors c'était à la fois Finnegan Oldfield très fort, mais aussi vous qui avez très bien écrit la scène. Alors, parce que ça sonne vraiment très naturel et très vrai. Vous êtes originaire de Besançon, du coup. Est-ce que c'était logique pour vous de placer l'intrigue de votre premier film dans le Doubs? Souvent, je pars des territoires. À chaque fois dans mes films, je pars des territoires. Je pense que c'est des territoires de l'enfance et que du coup, il y a quelque chose de l'ordre de l'imaginaire. Hmm, Au moment de l'enfance, on est quand même très proche l'imaginaire est beaucoup plus fort dans notre rapport au territoire. Le territoire peut paraître beaucoup plus hmm. impressionnant, parfois inquiétant, parfois beaucoup plus lumineux, beaucoup plus enchanté. Et c'est vrai que pour parler de cette histoire un peu de renaissance et de lien entre la nature et le vivant, c'était idéal pour moi de le placer là parce que c'est le pays de ma grand-mère et que j'y allais beaucoup les étés, les week-ends et que c'est lié, voilà, il y a quelque chose de magique dans cet endroit-là. C'est un territoire qui a été beaucoup peint par Gustave Courbet aussi, qui a peint cette source du Lison, la source de la Loue. Ouais, vous parliez de peinture et vous inscrivez finalement assez bien dans ce côté où vous dépeignez le Doubs. Je trouve que l'image, elle est magnifique, l'image de Thomas Favel. Elle est vraiment somptueuse. Et vous parliez aussi de souvenirs. J'ai aussi ressenti ce côté-là. Il y a un côté très nostalgique en fait qui se dégage du film. Et je pense que c'est aussi dû à l'argentique. Pourquoi avoir fait le choix du coup de l'argentique? Alors, parce que moi, dans nos économies, souvent, on tourne avec une petite caméra, l'Alexa Mini, qui est pas très, qui, moi, je trouve qu'elle rend pas très bien les peaux, qu'elle est assez lisse. Hmm, Et là, pour ce film, comme je voulais que la nature soit quand même vraiment très, très vivante et qu'il y ait quelque chose de très physique, de très organique et qu'on soit pas, voilà, dans du réalisme, je trouvais vraiment intéressant le travail en pellicule pour ça. Et en plus, ça rend très bien les verts. Et puis voilà, il y a des équilibres de couleurs et des déséquilibres de couleurs qui, moi, me passionnent tout de suite et m'intéressent tout de suite. Et je m'étais dit, si je fais un seul film, je veux qu'il soit beau. Je veux qu'il y ait quelque chose de l'ordre un peu du beau quand même.
Et du vivant. ça a été contraignant de dire, bon, bah, on va tourner en argentique, c'est mon premier film, on va tourner en argentique, parce que j'imagine que ça coûte quand même moins cher de tourner en numérique. Ouais, ça coûte moins cher. Alors aujourd'hui, le numérique peut coûter cher. Ce qu'on appelle le numérique qui coûte cher, c'est quand on fait beaucoup des tests avant, on utilise ce qu'on appelle des color scientists ou des étalonneurs. Il y a beaucoup d'allers-retours, on cherche vraiment une identité. Et c'est comme ça que certains films numériques peuvent ressembler aussi un peu à de la pellicule, Ok. développer leur propre personnalité. Mais nous, dans nos budgets, ça, c'était pas possible. Donc, on allait partir sur un simple, voilà, un simple tournage en numérique et ensuite un étalonnage qu'on pourrait, voilà, où on aurait très peu de temps. Donc du coup, l'argentique, il a fallu, ouais, bien sûr, vraiment le proposer à notre productrice et elle a été un peu folle sûrement de l'accepter parce qu'on est parti sur un nombre précis de bobines qu'on n'a pas dépassé d'ailleurs, mais si on les avait dépassées, ça aurait été tout de suite des surcoûts. Ouais. Et après, par contre, ça nécessite un tournage beaucoup plus court. Donc moi, j'ai eu très peu de temps de tournage, j'ai eu 26 jours, Ah oui, c'est ce qui est hyper vraiment court, hein. très très peu pour un long métrage. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai pris le parti de faire un film où j'ai coupé beaucoup de choses avant le tournage et on a pratiquement gardé tout ce qui a été tourné, ce qui est très rare. En général, on Ouais. jette 20%, parfois les gens jettent même 30%, mais parce que souvent les tournages vont entre 6 et 8 semaines. Et nous, on avait vraiment genre 5 semaines, enfin, c'était vraiment rien, quoi. Donc, Et, du coup, c'est pour ça que le film aussi, il est assez droit au but, quoi. Et en même temps, comme je voulais que ce soit quand même un geste, quelque chose d'un peu expérimental, ce film, ça correspondait finalement assez bien à la sensation globale que je voulais, enfin, voilà, à ce que je voulais transmettre. Mais après, voilà, il y a quelque chose du coup qui est assez, qui a un petit côté abrupt, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et un côté, voilà, un peu expérimental dans le film, qui peut déstabiliser par rapport à des formats parfois de narration plus qui sont classique, vraiment, ouais. ouais, qui sont différents. Mm. Mais alors, en tout cas, ce que vous dites là, on le ressent vraiment quand on voit le film, donc je pense que vous pouvez être fiers du résultat. Bah, merci. Ouais, ouais, bah, je suis très fière. Moi, je suis très, très contente. Je suis très fière parce que ce qui m'importait pour un premier film, c'est que ce soit pas lisse. Mm. C'est qu'il y ait quelque chose de l'ordre vraiment d'un geste, d'un désir de cinéma qui s'exprime. Et après, voilà, peut-être qu'en effet, sur mes prochains films, j'aurai aussi peut-être plus de temps de tournage. Je pourrais, voilà, développer une narration un peu plus, pas, je dirais pas classique, mais Mm. voilà, qui soit moins de l'ordre comme ça de espèce de flash, Ouais. d'image mentale, de truc qui va vite. Et alors, vous faites appel aussi à des VFX, donc pour ce long métrage, est-ce qu'il y a eu des difficultés à combiner, voilà, bah, argentique et effets spéciaux? Oui, bah tout ce qui est tourné en VFX, c'est une caméra numérique. Ouais. On a 3 4 minutes du coup de numérique dans le film. Ce qui est très compliqué avec les VFX, c'est que ça prend beaucoup de temps sur le plateau. Je m'en rendais pas vraiment compte. Et que ça nous a encore plus plombé le fait que voilà, on avait déjà très peu de Ouais. jours de tournage. Ça a été très compliqué, ouais, les VFX. Et puis j'avais ce désir de faire pas mal de choses en marge du plateau, mais de tourner des choses sur place, des truites. On a tourné en aquarium, on a tourné dans les piscicultures. Et finalement, on a pu utiliser et on a fait des choses avec des leurres aussi, avec l'équipe déco, l'équipe de décoration. Mais après, finalement, on a peu utilisé tout ce qu'on a tenté sur le plateau. Il y a quand même pas mal de 3D. On a réfléchi après à ce que la 3D soit un peu artisanale, on va dire, que ça fasse pas ni Avatar, ni jeux Ouais. vidéo, ni voilà. On avait quand même toujours ce désir qu'il y ait quelque chose d'artisanal dans Ouais. les effets spéciaux. Mais c'est vrai que D'organique, c'est quand encore une même, fois. au final, c'est quand même de la 3D souvent. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi du sound design très élaboré de votre long métrage, un petit mot là-dessus? Ouais, bah alors ça a été un gros boulot. Moi, j'ai une équipe son qui me suit sur tous mes films, donc j'adore et qui sont vraiment très doués. Cédric Berger, Damien Boitel, Xavier Thiolin, c'est vraiment des. Et puis après Pierre Desprats qui fait la musique et qui Ouais. est vraiment extrêmement doué. Et c'est vrai que là, c'est vraiment un travail de groupe où Cédric, il enregistre énormément d'ambiance sur le plateau, il laisse tourner des micros la nuit. Il a déjà des parties prises sur le plateau aussi, déjà de l'ordre du mixage.
Et ensuite, on a Damien qui arrive en montage son et qui, lui, en plus, avait passé des vacances dans le Doubs l'année d'avant, qui avait récupéré aussi beaucoup de sons Ah ouais, et ok. qui avait déjà une idée très précise de ce qu'il voulait faire, de ce qu'il voulait tenter, en tout cas, sur comment est-ce qu'à des moments, on a une atmosphère de jungle, toujours dans cette optique d'espace mental et de pas être dans du réalisme. On a vraiment beaucoup travaillé le son dans ce sens-là. Et toutes ces apparitions aussi de fantastique, il fallait qu'elles soient encadrées par le son, qu'il y ait quelque chose qui les tende, qui les fasse exister, on a l'impression qu'il fallait qu'on soit dans sa tête, qu'on soit dans la tête du personnage principal. Ouais, le son sur ce film, c'est énormément de boulot. C'est pour ça que c'est vrai que c'est plus un film, je pense, qui résiste à la salle qu'au petit écran télé, d'ailleurs, parce que le son a vraiment beaucoup d'importance. Hmm. Et puis ensuite, on a le mixage avec Xavier qui vient apporter aussi son regard, qui a un peu de recul sur nous, ce qu'on a fait avec Damien pendant 3 mois, et qui va prendre des partis pris, et aussi après travailler aussi avec les propositions de Pierre à la musique, voilà. Donc ouais, et Pierre, c'est vrai qu'au début, il avait fait des propositions qui allaient vraiment dans le sens de l'enquête et qui travaillaient le suspense. Et moi, c'est vrai que j'arrêtais pas de lui dire, tu sais, c'est quelque chose vraiment de l'ordre de l'intime, de l'ordre du... Il faut qu'on soit, voilà, qu'on soit dans sa tête, que ce soit sensoriel, qu'il y ait quelque chose de l'inquiétude, mais qui soit pas de l'ordre d'un film d'action, parce que ça Ouais. serait vraiment mettre le spectateur sur une mauvaise piste. Et c'est jamais ce que j'ai eu envie de valoriser dans ce film, le côté Erin Brockovich, on va dire. Et voilà, donc du coup, tout ça, tout ce travail-là avec ces différents interlocuteurs, enfin, je suis très très contente ouais, du travail du son à la fin. Ouais. Vous parliez potentiellement d'un futur second projet, peut-être pas plus. Alors, je vais pas dire classique du coup, mais en tout cas plus dans un autre style un peu plus éloigné. Est-ce que vous travaillez déjà sur ce nouveau projet? Bah alors non, parce que la post-production du film s'est finie en mai-juin. Ok. Ensuite, il y a eu les vacances d'été. Hmm. Après, j'ai accompagné le film dès août en festival à Locarno. Ensuite, on a eu un festival Angoulême fin août. Et puis après, ça s'est enchaîné. Le film est sorti cette semaine, ça s'est enchaîné sur des avant-premières, des festivals. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout le temps d'écrire et la tête à ça. Et je pense que j'avais besoin que le film sorte et voilà pour pouvoir me dire, bon, bah maintenant, qu'est-ce C'est que quoi je la vais suite? raconter, Hmm. comment, et digérer un peu. Et puis, ce qui est vraiment intéressant dans la sortie d'un film, c'est qu'on a aussi beaucoup de retours sur son travail qui arrivent. Et ça, c'est super parce que ça permet aussi de prendre du recul sur ce qu'on a fait, de voir la force, là où sont les forces, là où peuvent être les maladresses. Et c'est vrai que c'est vraiment un bon moment, quoi, pour apprendre, pour faire décanter, pour digérer, Hmm. et puis après pour repartir sur autre chose. On respire, mais on apprend en même temps du coup. Voilà, exactement, c'est ça. Alors respirer, c'est un grand mot parce que comme on a quand Ouais, même ça nous enchaîne on fait une toute les petite interviews, sortie, on tout a un ça. petit Hmm. distributeur, on sait que voilà le film va être, bah finalement il est quand même pas mal vu, mais assez peu quand même hein, Hmm. par rapport à un pays, par rapport à une fréquentation globale de cinéma. Mais ce qui me rassure énormément sur ce film, c'est qu'il plaît beaucoup aux jeunes et aux gens aussi qui ont à cœur enfin, à cœur je sais pas comment dire, de défendre une forme de ruralité Hmm. originale. Donc Bah, ça plaît enfin vraiment, et le côté aussi un peu rock du film plaît aussi beaucoup. Mais je sais qu'on divise aussi parce que voilà, il y a beaucoup de choses dans le film et je sais qu'il y a des gens qui aiment bien qu'on les prenne un tout petit peu plus par la main et puis qui aiment bien qu'il y ait un seul sujet et que ce soit enfin voilà, alors que moi je m'ennuie souvent au ouais. cinéma devant ces films-là, donc c'était compliqué pour moi que ce soit pas un film riche. Mais enfin voilà, je prends quand même toujours les retours parce que je me dis ça, voilà, il y a toujours du bon à prendre, voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a un truc un peu générationnel autour du film. Ouais. Il y Hmm. a, il y a vraiment un public plus jeune qui adhère, qui s'y retrouve davantage et qui est très très touché. Bah, je prends le côté ruralité, mais je prends le côté jeune aussi, surtout alors. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué et que vous voudriez recommander?
Et ben là, sur Mubi, j'ai Ouais, vu Slacker de Richard ouais. Linkwater. Linklater, Mince, ouais, Linklater. je sais même pas comment on dit. Ouais, Voilà, qui est un cinéaste quand même très connu. Mais oui, là, c'est un de ses premiers films, voire le premier. Je sais pas si c'est pas le premier en fait. Je sais plus. je sais plus. Mais c'est vraiment Son génial. premier, c'est C'est pas vraiment Génération toutes les. Rebelle? Alors c'est un dispositif un peu conceptuel. Faut accepter parce qu'on suit un personnage et après on en suit un autre. Il y a absolument pas de dramaturgie classique. Là, on est vraiment sur du cinéma indé, expérimental et tout. Et c'est vraiment toutes les névroses, de l'Amérique, les obsessions. C'est très 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 contemporain, moi je trouve. Et c'est vraiment c'est génial. Bon bah merci pour ce conseil et moi je peux que vous conseiller d'aller découvrir aussi Fario en salle parce qu'il est encore une fois très très surprenant. Merci beaucoup Lucie Prost d'avoir répondu à mes questions. Eh ben merci beaucoup à vous. Can she be late for her cinema show? Cinema show.